Avez-vous déjà imaginé que le simple jour de votre naissance pourrait être la clé de votre richesse? Cela ressemble à de la fiction, mais si je vous disais que votre date de naissance recèle des secrets sur votre avenir financier? Quelqu'un m'a dit un jour que la date de naissance d'une personne peut révéler bien plus que son âge. Cela pourrait être la clé pour comprendre votre chemin vers l'argent et le succès. Au début, je pensais que c'était fou, jusqu'à ce que je réalise à quel point certains chiffres peuvent à la fois attirer et bloquer la prospérité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la numérologie peut transformer votre vie financière. Ce n'est pas de la magie, mais une profonde sagesse qui révèle les opportunités et les défis financiers cachés dans votre date de naissance. Je vais vous apprendre à utiliser ces chiffres à votre avantage pour réussir. Vous ne voulez pas manquer cette occasion de découvrir ce que votre date de naissance peut révéler sur votre fortune, n'est-ce pas? Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et découvrez comment ouvrir les portes de la richesse que vous méritez. Imaginez que vous êtes dans un café et que vous parlez à un ami de ce fameux mystère que nous aimons tous essayer de résoudre. Qu'est-ce qui détermine notre réussite financière? Peut-être avez-vous entendu dire que la chance, l'éducation ou même le travail acharné peuvent être les clés de la prospérité. Mais si je vous disais que quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'invisible à l'œil nu, pourrait façonner votre relation à l'argent? Et si votre date de naissance, cette simple combinaison de chiffres qui marque le début de votre vie, avait bien plus à dire sur votre avenir financier que vous ne le pensez? Cela ressemble à de la science-fiction, mais beaucoup pensent que c'est exactement ce qui se passe. Pour certains, les chiffres qui constituent notre date de naissance ne sont pas de simples symboles, mais des messages de l'univers sur qui nous sommes et ce que nous sommes destinés à accomplir. La numérologie et l'astrologie, des pratiques anciennes, affirment que ces nombres ont un pouvoir énorme. Ils seraient comme un code cosmique, une formule qui, une fois déchiffrée, révèle des schémas cachés qui nous guident dans la vie, y compris en matière d'argent. Prenons un exemple, vous êtes né un 15 mars. Ce n'est pas n'importe quel jour. Dans certaines cultures et philosophies, ce chiffre, 15, serait porteur d'une énergie unique, qui pourrait indiquer si vous avez plus de facilité ou de difficulté avec l'aspect financier de la vie. Et le plus intéressant, c'est qu'en combinant votre date de naissance avec la numérologie, vous pouvez voir des tendances claires. Comme si, d'une manière ou d'une autre, l'univers avait déjà laissé des indices au moment précis où vous êtes venu au monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais est-ce vraiment logique? La réponse va au-delà de la simple curiosité. Si vous commencez à examiner votre vie, vous constaterez comment certaines de ces influences commencent à se refléter dans vos choix et dans les résultats financiers que vous obtenez. Et, en fin de compte, comprendre ces chiffres peut vous donner un avantage, un moyen de mieux aligner vos actions sur le flux naturel de votre vie, pour attirer plus de prospérité. En d'autres termes, si nous devions résumer tout cela de manière simple, cela ressemblerait à ceci: notre date de naissance contient des informations précieuses sur qui nous sommes, et peut même influencer notre trajectoire financière. Et comprendre ces modèles est la première étape pour saisir les opportunités qui se présentent en cours de route. Maintenant que l'idée selon laquelle les chiffres de votre date de naissance peuvent influencer votre vie financière commence à prendre sens, allons plus loin. La numérologie est comme une carte qui vous aide à révéler les modèles cachés derrière chaque nombre qui apparaît dans votre vie. Et ne vous inquiétez pas, nous ne parlons pas de chiffres compliqués ou de calculs difficiles. C'est en fait un processus très simple mais puissant. Considérez votre date de naissance comme une séquence de chiffres, chacun ayant sa propre signification particulière. Maintenant, ce que fait la numérologie, c'est prendre ces chiffres et les réduire à un seul chiffre clé, qui est comme une sorte de chiffre porte-bonheur, ou un code pour votre destinée financière. Ce nombre révèle l'énergie que vous portez, les tendances que vous avez et même la façon dont vous gérez l'argent et la prospérité. Voyons comment cela fonctionne en pratique. Supposons que vous soyez né le 12 août 1985. La première étape consiste à additionner tous les nombres de votre date de naissance, 1 plus 2 plus 0 plus 8 plus 1 plus 9 plus 8 plus 5. Cela donne un total de 34. Mais la numérologie ne s'arrête pas là. L'étape suivante consiste à réduire ce nombre à un seul chiffre, ce qui signifie ajouter 3 plus 4, ce qui donne 7.
Ce nombre, 7, sera votre numéro de destin. Cela semble simple, non? Le chiffre 7, par exemple, est souvent associé à l'introspection, à la recherche de connaissances et de profondeur émotionnelle. Cela peut indiquer que, pour ceux qui portent ce numéro, leur relation avec l'argent est peut-être davantage axée sur la recherche de sagesse financière que sur la recherche de gagner de l'argent immédiatement. La personne portant le chiffre 7 peut avoir une approche plus stratégique et réfléchie en matière d'argent, ce qui peut faire une grande différence à long terme. Or, le plus intéressant est que chaque numéro a ses propres caractéristiques, qui peuvent être analysées pour mieux comprendre comment gérer votre vie financière. Parfois, c'est comme retrouver une clé perdue. Par exemple, les personnes portant le chiffre 3 peuvent être plus créatives et visionnaires, ce qui peut constituer un grand avantage dans le monde des affaires. Ceux qui portent le numéro 4 peuvent être plus pragmatiques, avec une capacité naturelle à organiser et à construire quelque chose de durable. En connaissant ce numéro, vous pouvez comprendre non seulement qui vous êtes, mais aussi comment vous pouvez améliorer votre relation avec l'argent. Et plus important encore, vous pouvez commencer à faire des choix qui correspondent davantage à votre vraie nature. La numérologie ne résoudra pas tous vos problèmes financiers, mais elle offre des informations précieuses sur vos tendances et sur la manière de les utiliser à votre avantage. C'est comme une astuce que nous propose l'univers, vous savez quel est votre numéro et, à partir de là, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées, qu'il s'agisse d'améliorer votre façon de gérer l'argent ou d'identifier des opportunités qui correspondent mieux à votre essence. En comprenant ce schéma, vous pouvez commencer à travailler avec l'énergie déjà présente dans votre vie, plutôt que contre elle. Par conséquent, la prochaine étape consiste à découvrir quel est votre numéro de destin et à comprendre ce qu'il dit sur vous. Il s'agit d'un petit détail, mais il peut changer votre façon de voir vos finances et qui sait, cela pourrait même vous aider à atteindre la prospérité dont vous rêvez. Maintenant que vous comprenez comment calculer votre numéro de destin, parlons de ce que cela signifie réellement et de la manière dont il peut influencer votre relation avec l'argent. Chaque numéro de numérologie possède des caractéristiques spécifiques qui peuvent vous aider à comprendre comment vous gérez vos finances et où se situent vos plus grandes forces et vos plus grands défis. Un numéro 4, ou 16, 21, 29, les personnes portant ce numéro ont tendance à être pratiques et réalistes, avec une grande capacité à travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Ils peuvent être plus concentrés sur la stabilité financière et aimer avoir une base solide pour leurs finances. Cependant, le chiffre 4 peut également indiquer une tendance à être trop rigide, voire têtu, ce qui peut rendre difficile l'adaptation aux nouvelles opportunités. La clé pour ces individus est d'apprendre à faire confiance à leur intuition et pas seulement aux méthodes conventionnelles. Le chiffre 5, ou 17, 22, 30, le chiffre 5 est associé aux personnes créatives et dynamiques, en quête d'innovation et de changement. Ils ont une vision large des opportunités financières et sont naturellement entrepreneurs. Cependant, ils peuvent être impulsifs et avoir des difficultés à maintenir un équilibre financier stable en raison de leur désir d'essayer de nouvelles idées. Pour ceux qui possèdent ce numéro, il est essentiel d'apprendre à gérer ses finances avec discipline et à éviter les dépenses excessives pour assurer une prospérité à long terme. Un numéro 6, ou 18, 23, 31, les personnes portant ce numéro sont généralement très responsables et prudentes avec leurs finances. Ils ont tendance à être d'excellents planificateurs et aiment créer une sécurité financière pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent. Le défi pour eux est d'éviter de s'accabler de responsabilités et d'apprendre à dire « non » lorsque cela est nécessaire, afin de ne pas sacrifier leur bien-être financier pour le bien des autres. Le chiffre 7, ou 9, 13, 26, 11, 12, le chiffre 7 est associé aux personnes introspectives et analytiques. Ils ont une grande capacité à comprendre des concepts complexes et sont souvent attirés par des carrières impliquant la recherche, l'éducation ou le conseil financier. Bien qu'ils ne recherchent pas de manière obsessionnelle la richesse matérielle, ils ont une forte capacité à créer une base financière solide s'ils concentrent leur attention sur la gestion de leur argent. Pour ces personnes, il est important qu'elles s'efforcent de trouver un équilibre entre leur quête de connaissances et la création de richesses. Le chiffre 8, ou 14, 25, 10, le chiffre 8 est souvent associé au pouvoir, au leadership et à la capacité de créer de la richesse.
Les personnes portant ce numéro ont une grande ambition et sont naturellement enclines à la réussite financière. Ils ont une forte détermination et sont capables de prendre des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire. Cependant, le défi ici peut être l'équilibre entre travail et vie privée, car la recherche de la réussite financière peut parfois accaparer trop l'attention de ces personnes. Apprendre à déléguer et maintenir un sain équilibre entre le matériel et le spirituel est essentiel pour ceux qui portent le chiffre 8. Un numéro 9, ou 13, 26, 11, 12, les personnes portant le chiffre 9 ont tendance à être idéalistes et à se concentrer sur de plus grandes causes, comme aider les autres ou contribuer à la société. Bien que l'argent ne soit pas leur objectif principal, ils ont une grande capacité à prospérer financièrement lorsqu'ils orientent leurs compétences vers des problématiques qui impliquent d'aider les autres. Le secret pour ces personnes est de trouver un équilibre entre la recherche du bien-être collectif et le besoin de générer de la richesse personnelle, sans perdre de vue leurs valeurs et leurs idéaux. Un numéro 3, les personnes portant ce numéro sont créatives, communicatives et pleines d'énergie. Ils ont une capacité naturelle à attirer des opportunités financières grâce à leurs idées et leurs talents. Le défi réside souvent dans le manque de discipline ou de concentration, ce qui peut entraîner des difficultés à gérer son argent à long terme. Pour ceux qui portent le numéro 3, il est essentiel de créer une structure solide pour leurs finances et d'investir dans des stratégies qui garantissent un flux constant de ressources. Chaque numéro de numérologie donne un aperçu de la façon dont vous gérez l'argent et des caractéristiques qui peuvent vous aider, ou vous empêcher, d'atteindre la prospérité financière. Connaître votre numéro de destin et comprendre vos forces et vos défis peuvent être un excellent moyen d'orienter vos décisions financières. Grâce à ces connaissances, vous pouvez tirer parti de vos capacités naturelles et surmonter les obstacles, créant ainsi une base financière solide pour l'avenir. Maintenant que vous comprenez comment la numérologie peut indiquer certains modèles et tendances dans votre relation avec l'argent, la prochaine étape consiste à appliquer ces connaissances pour améliorer votre situation financière. Après tout, comprendre votre numéro de destinée n'est que le début, le vrai travail commence lorsque vous commencez à observer et à travailler sur vos propres caractéristiques personnelles et sur la manière dont elles affectent votre relation avec l'argent. Chaque chiffre en numérologie reflète des traits de personnalité et des comportements qui peuvent être plus ou moins favorables à la réussite financière. Reconnaître ces traits et comprendre comment ils se manifestent dans votre vie quotidienne peut vous aider à prendre des décisions plus adaptées à votre profil et ainsi créer une stratégie financière plus efficace. Par exemple, si vous possédez le chiffre 4, qui est associé à la pratique et à la stabilité, votre tendance sera de vous constituer un patrimoine plus progressivement, grâce à des efforts continués sur le long terme. Cependant, l'un des défis peut être la tendance à devenir trop attaché à la sécurité et au confort, ce qui peut limiter votre potentiel de croissance si vous n'apprenez pas à vous ouvrir à de nouvelles opportunités ou à vous adapter aux changements. Le secret ici est de développer la flexibilité, sans perdre de vue votre objectif de stabilité financière. D'un autre côté, les personnes portant le numéro 5, plus créatives et impulsives, ont une énorme capacité à générer de nouvelles idées et opportunités. Mais sans une bonne gestion financière, cette créativité peut se transformer en gaspillage. Pour ces personnes, le travail consistera à trouver un équilibre entre leur nature exploiteuse et le besoin de discipline pour ne pas se perdre dans des investissements ou des dépenses inutiles. Apprendre à planifier vos finances et à fixer des objectifs clairs est essentiel pour garantir que votre énergie créatrice ne se dissipe pas. Les personnes portant le numéro 6, qui se concentrent davantage sur la responsabilité et le souci des autres, peuvent avoir du mal à équilibrer leurs finances personnelles avec le désir d'aider les autres. Cela peut générer un cycle de frustration financière, car ces personnes peuvent souvent faire passer les besoins des autres avant les leurs, sacrifiant ainsi leurs propres objectifs financiers. Pour ces personnes, la première étape est d'apprendre à fixer des limites et de comprendre que pour aider les autres efficacement, il faut aussi être financièrement stable. La compréhension de soi est donc un outil essentiel. En reconnaissant les forces et les limites de votre personnalité, vous pouvez travailler plus consciemment pour aligner vos actions sur vos objectifs financiers. Et cela ne signifie pas essayer de changer qui vous êtes, mais plutôt utiliser vos caractéristiques de la meilleure façon possible, maximiser vos qualités et atténuer les difficultés. Par exemple, si vous savez que vous êtes une personne plus impulsive,
Comme le chiffre 5, vous pouvez utiliser cette énergie pour rechercher de nouvelles opportunités commerciales ou même prendre des décisions financières plus audacieuses. Mais en même temps, vous pouvez créer un système de contrôle pour garantir que cette impulsivité n'entraîne pas de problèmes financiers, tels que des dépenses excessives ou des décisions d'investissement hâtives. Bien que la numérologie nous offre un aperçu intéressant de nos comportements et de notre rapport à l'argent, il est important de rappeler qu'en fin de compte, la création de richesse et de prospérité dépend de facteurs très concrets. L'argent n'apparaîtra pas comme par magie, même si votre date de naissance suggère que vous avez le potentiel de richesse. La numérologie peut être un outil puissant, mais rien ne remplace le travail acharné et la persévérance. Quel que soit le nombre associé à votre date de naissance, la réussite financière nécessite de la cohérence, des efforts continus et du dévouement. La chance peut jouer en votre faveur de temps en temps, mais sans effort, sans concentration et sans stratégie bien définie, les opportunités financières peuvent facilement passer inaperçues. Par exemple, si votre chiffre suggère que vous avez une capacité naturelle à gérer vos finances, comme le chiffre 4, qui a tendance à être méthodique et organisé, vous pouvez utiliser cette force pour construire des bases solides et investir judicieusement. Cependant, si vous n'êtes pas discipliné et persévérant, vous ne pourrez pas profiter des opportunités lorsqu'elles se présentent. Le secret est de travailler avec régularité et avec une vision à long terme. De même, si vous avez un chiffre comme 5, qui indique la créativité et l'esprit d'entreprise, un travail acharné sera crucial pour transformer vos idées en succès financier. Il peut être tentant de rechercher des solutions rapides ou de se lancer dans de nouvelles idées sans plan solide. Pour les personnes ayant ce profil, un travail constant d'affinement de leurs compétences et de consolidation de leurs connaissances sera la clé pour transformer leur créativité en véritable richesse. En fin de compte, quel que soit votre numéro de destinée, bâtir une base financière solide demande des efforts. Il n'y a pas de raccourci. L'argent vient comme une conséquence la combinaison de dévouement, de planification et d'action constante. Bien que la numérologie offre des informations précieuses, nous ne pouvons pas oublier que l'environnement dans lequel nous grandissons et les opportunités qui se présentent tout au long de la vie jouent également un rôle fondamental dans l'évolution de notre situation financière. La numérologie aide à comprendre les modèles internes, mais ce sont des facteurs externes tels que l'accès à l'éducation, le réseau de contacts et les circonstances économiques et sociales qui déterminent souvent les véritables opportunités de croissance financière. Les personnes portant le chiffre 9, par exemple, qui ont tendance à être plus idéalistes, peuvent trouver satisfaction dans des carrières liées à des causes sociales ou intellectuelles. Cependant, sans accès aux ressources, à l'éducation ou à un environnement qui favorise vos compétences, le chemin vers la richesse peut être plus difficile. La clé, pour ces personnes, est de rechercher des environnements et des opportunités qui permettent le développement de ces compétences de manière plus pratique, en garantissant que leur talent se transforme en résultats tangibles. Comprendre ce point nous aide à visualiser que, pour créer la prospérité financière, nous devons non seulement travailler avec nos propres modèles et caractéristiques, mais également tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent à nous et être conscients de l'environnement qui nous entoure. Après tout, la combinaison de l'effort personnel et de l'utilisation intelligente des circonstances est ce qui ouvre réellement les portes d'une véritable prospérité. La mentalité d'abondance est un concept fondamental pour atteindre la prospérité financière. Cela implique la conviction que l'univers offre des ressources illimitées et qu'il est possible de créer de la richesse de manière intelligente et consciente. Contrairement à la mentalité de rareté, qui considère l'argent comme une ressource limitée, la mentalité d'abondance nous apprend à considérer l'argent comme un outil qui, lorsqu'il est bien utilisé, peut se multiplier. Pour cultiver cette mentalité, la première étape est de croire en son potentiel de croissance financière, en abandonnant les croyances limitantes telles que « l'argent n'est pas pour moi » ou « je ne serai jamais riche ». La confiance en soi est essentielle pour voir les opportunités qui s'offrent à vous. Pratiquer la gratitude est une autre stratégie puissante. En étant reconnaissant pour ce que nous avons déjà, nous créons une énergie positive qui attire plus de prospérité dans nos vies. Ce type de focalisation sur l'abondance plutôt que sur la rareté contribue à changer notre façon de penser et, par conséquent, nos actions. De plus, investir dans nous-mêmes, que ce soit par l'éducation ou le développement personnel, est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter notre capacité à générer de la richesse.
plus nous investissons dans nos compétences, plus nous sommes préparés à tirer profit des opportunités qui se présentent. La générosité joue également un rôle important. En partageant notre temps, nos connaissances ou nos ressources, nous envoyons un message à l'univers que nous avons plus qu'assez à offrir, et en retour, cette énergie positive a tendance à se multiplier. Souvent, les gens qui font preuve de générosité finissent par recevoir plus que ce qu'ils ont donné. Les visualisations et les affirmations sont un outil supplémentaire qui peut aider à maintenir cet état d'esprit positif. En visualisant la réussite financière et en affirmant quotidiennement que nous sommes capables d'atteindre nos objectifs, nous renforçons la concentration et la motivation pour atteindre nos objectifs. Cela crée un état d'esprit positif qui non seulement attire plus d'opportunités, mais nous prépare également à prendre de meilleures décisions. Dans le contexte de la numérologie, chaque nombre possède des caractéristiques qui influencent la façon dont nous gérons l'argent. Par exemple, les chiffres associés aux leaders, comme le numéro 1, ont une vision claire de l'avenir et doivent se concentrer sur la collaboration pour obtenir une plus grande réussite financière. Les nombres créatifs, tels que 3, ont une énergie expansive qui peut être utilisée pour générer de la richesse, à condition qu'elle soit équilibrée avec la planification. Pour le chiffre 8, qui concerne naturellement la création de richesses matérielles, la clé est non seulement de rechercher l'argent, mais également de trouver de la satisfaction dans d'autres aspects de la vie, comme le bien-être émotionnel et spirituel. En fin de compte, une mentalité d'abondance ne consiste pas à s'attendre à ce que l'argent apparaisse sans effort, mais plutôt à aligner votre essence sur vos actions financières. Chaque chiffre en numérologie apporte une énergie unique, et lorsque vous agissez conformément à votre véritable essence, que ce soit dans le domaine du leadership, de la créativité ou de la stratégie, la réussite financière a tendance à se produire plus naturellement. L'équilibre entre confiance, planification et connaissance de soi est ce qui permet à la prospérité de se manifester de manière solide et durable. Alors les gars, qu'en avez-vous pensé ? Nous avons vu ensemble comment votre date de naissance, combinée à la numérologie et à un état d'esprit d'abondance, peut façonner votre trajectoire financière de manière surprenante. Chacun de nous a le pouvoir de transformer sa réalité financière, mais pour ce faire, nous devons être conscients des opportunités, travailler judicieusement et bien sûr, cultiver un état d'esprit positif. N'oubliez pas, le succès ne vient pas d'un seul facteur, mais de la combinaison d'actions conscientes, de persévérance et d'une vision claire de l'endroit où vous voulez aller. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre prospérité et à transformer votre vie financière, n'oubliez pas d'appliquer ces concepts dans votre vie quotidienne et commencez à suivre un chemin plus aligné avec vos véritables objectifs. Maintenant, avant de terminer, je voudrais vous lancer une invitation spéciale. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, avec de précieux conseils et idées sur la façon de réussir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Toutes les mises à jour. De cette façon, vous pourrez continuer votre voyage vers la prospérité avec nous. Et bien sûr, si cette vidéo vous semble pertinente, laissez un like et partagez-la avec ceux qui peuvent également bénéficier de cette sagesse. La prospérité commence par le premier pas, et vous avez déjà franchi ce pas, faisons cela ensemble. À la prochaine vidéo.